Dans l'histoire de ce brave Francisco, el señor Núñez, qui vient du Chili, donc, qui est avocat, et qui lui aussi a été mouillé dans le trafic de cendres. Et notre ami Nicolas Platon, qui lui est le convoyeur des cendres. Une formation universitaire à la communication l'amène forcément à communiquer avec des cendres. C'est fâcheux quand même. Voilà, donc ils vont nous parler de l'aventure de Francisco Contreras Valenzuela, donc chilien et français. Alors, je m'appelle Robert Caminquer, beaucoup me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. J'ai été pendant de longues années fonctionnaire à l'ONU, à New York, mais aussi en d'autres endroits. Mes fonctions m'ont conduit à Santiago du Chili en 1965, avec ma famille. Et très vite à Santiago, mon épouse a commencé à faire partie d'un club de dames, des femmes de diplomates ou de fonctionnaires de l'ONU, qui lui ont très rapidement parlé d'une dame française qui habitait dans les collines. Alors, une dame française qui habitait dans les collines, quelqu'un a même dit, et nous croyons qu'elle vient du Périgord. Alors évidemment, nous qui venions du Périgord, ça nous a intéressés. Et on a fait une excursion en voiture, c'est à 80 km de Santiago. On y a fait une excursion, on a eu un petit peu de mal à trouver, mais on a trouvé. Et on a trouvé cette dame, qui parlait encore parfaitement français, qui s'appelait donc Contreras, et qui nous a expliqué qu'elle était originaire de Ribérac, ce qui évidemment confortait ce qu'on avait dit au point de vue du Périgord. Ça nous a beaucoup intéressés, on a commencé à la connaître, et elle nous a raconté un tout petit peu son histoire. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais ayant épousé Contreras à Paris dans les années 30, Contreras étant décédée en France, elle était repartie là-bas pour essayer d'entrer dans les biens de son mari. Elle a eu des quantités de problèmes, peut-être que M. Platon vous en parlera un petit peu, et finalement elle a abouti en presque pauvresse dans cette petite maison qui était une cahute en béton dans les collines, pas loin de Valparaiso, pas loin de ce côté-là, et pour arriver à survivre à ce moment-là, en plus de la petite pension que lui versait le consulat de France à l'époque, elle avait commencé un espèce de petit commerce à elle, un commerce d'agates. Des agates qu'elle ramassait dans les collines derrière les paysans qui labouraient. Parce qu'on trouvait ces agates, on les trouvait dans la terre. Et elle suivait les gens qui labouraient, et elle ramassait les agates, et elle en avait fait ça pendant des années. Et elle en avait des collections absolument incroyables, dans une espèce d'armoire qu'elle avait chez elle. Elle les avait triées par taille, dans des sacs. Et grâce à ce groupe de femmes de Santiago et d'autres qui la connaissaient, elle les vendait. Et elle arrivait à survivre comme ça, aussi grâce à la gentillesse des gens du village dans lequel elle habitait. Nous avons été la voir un certain nombre de fois. Elle était très heureuse de parler français, et comme nous avions accès à quelques magazines ou revues françaises, on les lui apportait aussi. On lui achetait des agates. D'ailleurs, ma femme en porte une autour du cou en ce moment, que nous avons fait sertir. C'était une des plus grosses, celle-là. Elle en avait beaucoup plus petites. Voilà un petit peu comment ça s'est fait. Et bon, nous avons quitté le Chili. Nous n'avons pas su par la suite ce qui s'était passé, sauf que le club des femmes en question a continué. Nous savons qu'elle a continué à la voir et à s'occuper d'elle. Et puis, des années plus tard, c'est-à-dire il y a maintenant 6 ans, tout à coup, Monsieur Alain Bernard, qui est ici présent,
a écrit quelque chose dans le Sud-Ouest qui nous a attiré notre attention. Ça a attiré notre attention. On s'est mis en relation donc avec M. Platon qui était cité dans cet article. Et la suite de l'histoire, c'est lui qui va vous la raconter, mais ça fait que nous sommes retournés dans toute cette histoire-là, que nous avons vu M. Platon, que nous avons participé un tout petit peu à ce qui s'était passé à Périgueux, et que nous avons donc su, finalement, ce qui s'était passé avec Madame Contreras, que nous avions évidemment perdu de vue au voyage. Voilà ce que je peux vous raconter. Si vous avez des questions, on en aura plus tard. Simplement, cette histoire est je ne sais pas comment la qualifier, mais elle est cosmique, on va dire. Donc, nous sommes là par tout un tas de coïncidences qui se sont produites depuis 2005, depuis qu'un message est arrivé comme une bouteille à la mer, c'est ce que la journaliste de Sud-Ouest a retenu d'ailleurs ce matin, et qui m'est tombé entre les mains en 2005 maintenant. Et ce message était signé par mon ami Carlos Munoz, qui est ici aujourd'hui, et qui avait découvert l'existence d'un poète, essayiste, écrivain chilien dont il s'était passionné, qui s'appelle Francisco Contreras, et qui avait aussi découvert qu'un journaliste avait fait un article assez retentissant dans les années 70 sur Madame André Alphonse Contreras, la dame aux agates, comme l'a dit M. Kamenker tout à l'heure. Cet article avait sensibilisé les Chiliens, a sensibilisé les Chiliens sur l'existence de cette personne, seule, abandonnée de tous, quasiment, vivant dans des conditions d'un dénuement, d'un quasi-dénuement, aidée par une jeune femme que nous avons rencontrée par la suite, qui s'appelle Maritza. J'ai une pensée très émue pour elle aujourd'hui. Voilà, donc je reçois un message avec l'article en question, et la fin de cet article dit, Madame Contreras parle et dit je n'ai qu'un vœu, c'est que le souhait de mon mari soit exaucé. Il est enterré au Chili, il est enterré en France, pardon, à Ribérac, et moi je vis au Chili. Son souhait, c'est que ses cendres reposent dans sa terre natale. Donc évidemment, j'avais la clé, le nom de la personne en question, le nom d'André Alphonse. Je questionne ma famille en premier lieu, je questionne mon entourage, des amis. Personne ne se souvient de la famille Alphonse, sauf une personne à Ribérac qui s'appelle Max Prader, qui a aujourd'hui 100 ans, qui a fêté ses 100 ans au mois d'août, et qui me dit, au cours d'un entretien téléphonique, la famille Alphonse, oui, j'étais copain avec Lucien Alphonse, mais je ne l'ai pas vu depuis 1929. Donc ça, c'était en 2006. Donc, vous voyez, bon. Il me dit, tu sais, il y a peu de chances pour que... Bon, Monsieur Prader est né en 13, Monsieur Alphonse avait un an de plus, Lucien Alphonse est né en 1912, il est malheureusement décédé depuis peu de temps, depuis 2 ans. Et je suis parti à la recherche de ce Lucien Alphonse, que j'ai retrouvé à Toulouse, en pleine santé, en pleine forme. Je lui ai passé un coup de fil, il n'avait pas eu de nouvelles de Ribérac depuis 1929. Il n'avait pas eu de nouvelles de sa sœur André Alphonse depuis 1940. Donc je pense que André Alphonse, j'y reviendrai. Je vais essayer de ne pas être trop long, alors vous poserez des questions si vous voulez après, parce que c'est une longue histoire en fait. Il n'avait pas eu de nouvelles depuis 1940, et c'est pas forcément sa sœur préférée, André Alphonse. Il avait dans son cœur, et aujourd'hui est un jour de commémoration, plutôt sa sœur, la sœur de sa sœur, la sœur d'André et la sœur de Lucien, qui s'appelait Marie-Louise Mandin. Louis Mandin a été le secrétaire de Paul Faure, un écrivain que vous connaissez certainement. Il a d'ailleurs écrit avec lui une anthologie de la poésie française dans les années 20 remarquable. Et il a surtout été l'un des premiers résistants français. Et avec son épouse, ils ont été les premiers déportés, les tout premiers déportés
Ils sont morts en déportation en 1945. Voilà, donc Lucien Alphonse n'avait que de cœur cette sœur-là, et un peu moins pour l'autre qui était partie, l'autre sœur qui était partie à l'aventure au Chili. Alors, j'ai néanmoins demandé, parce qu'il me fallait, l'autorisation de l'exhumation du corps de Francisco Contreras et son incinération. Et l'aventure a débuté ainsi. Donc, avec mon épouse présente aujourd'hui, nous sommes partis en 2007, en février 2007, au Chili, à la rencontre de Carlos Muñoz, qui avait de son côté organisé l'hommage national à Francisco Contreras. Nous avons été reçus par la Société des écrivains, nous avons été reçus également à la Bibliothèque nationale pour vraiment un hommage officiel. Et puis nous avons visité le lieu de vie d'André Alphonse, qui est malheureusement détruit aujourd'hui. Nous avons quand même récupéré quelques morceaux de mur de sa maison qui étaient incrustés d'agates, d'autres agates, Madame Kamenker, de la même provenance. Et nous étions là en compagnie d'une jeune fille qui s'appelle Maritza, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était donc la servante d'André, qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Qui malheureusement n'a pas récupéré ce terrain-là, ce modeste terrain, mais bon, les choses sont faites ainsi. Et cette personne nous a accompagnés jusqu'à Quirihue. Elle détenait, elle, les cendres d'André Alphonse, et elle nous a accompagnés à Quirihue, le village natal de Francisco Contreras, pour un hommage plus local, mais très émouvant également. Voilà ce qui fait que nous sommes devant vous aujourd'hui, en somme. C'est une histoire qui n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie, enfin qui m'arrivera certainement qu'une fois dans ma vie, mais c'est une histoire que je vis quasiment au quotidien, parce que nous sommes aujourd'hui, même si je ne parle absolument pas espagnol, et je vous demande pardon, mais nous sommes quand même en contact quasi quotidien avec Carlos, avec une corporation qui a été créée à Chillán, à côté de Quirihue, le village natal de Francisco Contreras, et qui est animé par Luis Contreras d'ailleurs, de manière très efficace. Alors, avant de laisser la parole à Carlos, je voulais juste dire deux mots de repère peut-être chronologique en fait dans cette histoire. Donc, Francisco Contreras est né en 1877 à Quirihue, qui est un village de la 8e région du Chili, la région des penseurs, semble-t-il, des penseurs, des écrivains, la région littéraire du Chili. Il est de la 8e région également, Carlos, il ne faut pas me démentir. Francisco Contreras est arrivé en France en 1905. Il a été remarqué très rapidement par le Mercure de France. Vous savez qui dirigeait le Mercure de France à l'époque, c'était M. Valette, qui était l'époux d'une périgourdine célèbre qui s'appelle Rachilde, elle-même écrivain. Ils ont sympathisé. L'autre monsieur qui s'appelait M. de Beaumont était également un éditeur célèbre à l'époque. Et tous les textes de Francisco ont été publiés par le Mercure de France, voire d'autres maisons d'édition, étaient traduits par André, qui avait appris l'espagnol dans les années 20. La rencontre, en deux mots, 1905, l'arrivée de Francisco Contreras. André Alphonse est issu d'une famille de 8 enfants, d'une modeste famille ribéracoise. Son papa était boulanger. Ouvrier boulanger. Il était un animateur reconnu dans la société musicale de la commune. Et malheureusement, il a eu quelques difficultés à faire vivre cette famille. Donc 2 des filles, André et Marie-Louise, dont je vous parlais tout à l'heure, sont parties à Paris chez leur tante et sont arrivées à l'âge de 16 ans à Paris, ont fréquenté à
à l'époque, c'est le départ de la période de Montparnasse, donc bon, la vie était certainement très douce à Paris et très enrichissante sur le plan intellectuel, donc elles se sont éduquées, ces deux jeunes filles. Et puis, en 1913, André Alphonse se trouvait à la closerie des Lilas et a malencontreusement renversé une coupe de champagne sur la veste de Francisco Contreras. La suite, ça a été un mariage, enfin d'abord une longue liaison de 10 ans. Ils se sont mariés en 1923. Ils ont vécu rue Le Verrier pendant une vingtaine d'années. Francisco Contreras passait toutes ses vacances d'été en Ribéracois, à Ribérac même, dans la maison de sa belle famille. Et puis, il a également été amené à revoyager au Chili, à retourner au Chili. C'est un écrivain qui a produit pas mal de textes sur non seulement de la poésie, mais également la création d'un mouvement qui s'appelle le Nouveau Monde, qui a été suivi par bon nombre d'écrivains chiliens hispanisants en tout cas. C'est un essayiste également. J'ai retrouvé il y a peu de temps un essai que je vous ai porté ici sur Valérie Larbaud. Voilà, donc c'était une vie, on tenait salon tous les mardis, une vie agréable avec Madame Contreras. Le petit Lucien, donc le frère d'André, m'a fait la confidence qu'il n'aimait pas trop se rendre au moment de ses salons parce que c'est lui qui portait les plats. Il avait 10 ans de moins que sa sœur ou 12 ans de moins que sa sœur, donc ça ne lui plaisait pas trop. Voilà. Et dans les années 30, donc, Contreras tombe malade, il est atteint de tuberculose. Il décède en 1933, au mois de mai. Et Madame Contreras n'a pas les moyens de rapatrier le corps de son époux au Chili. La dépouille de Francisco Contreras est enterrée donc à Ribérac dans le caveau familial. 3 ans plus tard, André Alphonse, en 1936, donc, part elle-même pour le Chili et s'installe à Santiago en pensant, à juste titre d'ailleurs, qu'elle serait accueillie à bras ouverts, son mari ayant une aura relativement internationale, en tout cas forte en Amérique latine et en particulier bien entendu dans son pays d'origine. Elle va très vite déchanter. Enfin, elle sera d'abord chroniqueur au Mercurio pendant quelques temps, puis à la Bibliothèque nationale. Tout ça va durer une dizaine d'années. Elle ne se plaira pas forcément dans ces métiers-là. Elle pensait que la reconnaissance serait plus forte de son époux. Donc peu à peu, les choses se bouleversent pour elle. Et elle décide de vivre un peu en ermite, en fait, puisqu'elle pense acquérir un terrain à El Toco, dans l'ouest du pays, à côté de San Antonio et pas très loin de Valparaiso. Et là, elle va vivre de 1950 à 1991, puisqu'elle meurt en 91 à l'âge de 96 ans, seule. Elle va enseigner le français à des enfants dans le secteur. Elle va aussi être à l'arrière des charrues qui labourent les terrains pour récupérer les agates. Et puis elle va écrire également, mais à la fin de sa vie, au milieu des années 80, après donc la visite de ce fameux journaliste dont je vous parlais tout à l'heure, elle va écrire et être publiée par une maison d'édition très locale qui s'appelle Minga. Elle va publier son cahier. Donc ce cahier est publié à peu d'exemplaires. Il est entre mes mains parce que, figurez-vous que quand Alain Bernard, qui devrait être également à cette table, a raconté cette histoire, j'ai reçu le soir même de la parution de l'article un coup de fil d'un monsieur qui vit à Beauronne, qui s'appelle Roger Gentil, et qui était vice-consul au Chili, et qui m'a dit, mais
on vit à 20 km en fait. Je ne savais pas que Madame Contreras était originaire de Ribérac. Je l'ai bien connue, je lui portais un certain nombre d'objets, enfin de périodiques, de sucreries et d'ouvrages tous les mois, parce que j'étais chargé de ça, donc j'ai bien connu Madame Contreras, et j'ai ce fameux ouvrage qu'elle m'a remis au milieu des années 80. Voilà. Et dans cet ouvrage, en fait, on apprend toute l'histoire de la rencontre d'André et de Francisco, donc en 1913, et les difficultés qu'elle a connues. Elle a également écrit un jour, elle a tenu son journal ensuite depuis son arrivée au Chili jusqu'au dernier temps de sa vie. Nous en avons d'ailleurs quelques témoignages. Voilà, en quelques mots et de manière très brouillonne, vous me pardonnerez j'espère, l'histoire de Madame Contreras et de Francisco. Donc Francisco est désormais au Chili, à Quirihue. Alors, une chose assez étrange aussi, et je reviens pour terminer au terme cosmique que j'ai employé au départ, lorsque nous avons réuni Francisco et Andrea avec mon ami Carlos, 2 ans après, alors que 75 ans s'étaient passés auparavant, un terrible tremblement de terre a détruit la tombe qui les accueillait. Donc les cendres ont été récupérées et sont actuellement entreposées dans le théâtre municipal de Quirihue, pardon. Et on attend donc dans les prochains mois la construction d'un monument digne de ce nom. Le Parlement vient de voter un crédit pour cela, à la mémoire de Francisco Contreras. Voilà. Voilà. Bueno, agradezco esta invitación. Yo vengo de Chile, vengo de Santiago, llegando hace unos días a Francia. Y Nicolás, mi amigo Nicolás, me extendió esta invitación para acompañarlos y contarles desde mi perspectiva, esta particular historia acerca de la repatriación de un poeta chileno que hizo fama en Francia, que como muchas personas en Chile, como ocurre en mi país, no fue reconocido oportunamente. Sin embargo, este poeta quería, según su último deseo, quería descansar en su tierra natal, Chile. Deseo que solamente pudo cumplir gracias a las cuestiones que mi amigo presente pudo hacer. O sea, para mí realmente como decía, yo soy nacido en Chillán, en el sur de Chile. Donc je suis né au sud du Chili. Siempre me preocupo o me ha preocupado conocer la historia de las personas, de los artistas, de la gente, de la cultura nacida en mi región, en mi provincia. Alors il faut savoir que Carlos est avocat, mais qu'il a toujours été intéressé par la culture, par l'art, de tout ce qui touchait à sa région. De hecho, en la plaza de mi ciudad, en Chillán, hay un monumento que recuerda a los personajes de la zona, entre los cuales está el nombre de Francisco Contreras. Il dit que sur la place de Chillán, sa commune, il y a un monument en souvenir de toutes les personnes importantes de la commune, et parmi lesquelles figure le nom de Contreras. Entre las personas importantes de Chillán, un poco para ejemplificar, nacidos o en la zona está Violeta Parra. Entre autres, et parmi eux, il y a Violeta Parra, la chanteuse que vous connaissez certainement. Víctor Jara. Víctor Jara. Pablo Neruda nació en Parral, que es cerca de Chillán. Pablo Neruda était né à Parral, près de Chiclayo. Y hay otros artistas más. Et d'autres artistes. Bueno, en este afán de conocer, me puse a investigar acerca de Francisco Contreras y llegué, permiso. Il dit qu'avec ce souhait de connaître, c'est sa curiosité personnelle sur l'art et la culture, il s'est mis à faire des recherches sur qui était Contreras. Llegué a este texto, Et il a trouvé ce texte, escrito por un profesor universitario de chillanejo.
écrit par un professeur d'université de chez lui. un hombre Luis Contreras Jara, que no es pariente de Ah, Luis Contreras Jara, mais qui n'est pas de la famille de Contreras. donde él relata y explica la vida de Francisco Contreras. Es una versión corta de la vida, muestra su obra y llega al tema de su muerte. Y ahí es donde precisamente relata primero su historia con André y su... Donc, c'est un petit livre qui est en même temps une biographie de Francisco Contreras et qui parle aussi de sa mort de su muerte y su último deseo de volver a su tierra. et de son fameux vœu et dernier souhait qui était de revenir chez lui, au Chili. En ese libro se menciona, y por primera vez yo llego al nombre Riverac. Ah, il dit que pour la première fois, dans ce livre, il a trouvé le nom de Ribérac. Y gracias a internet empecé a buscar Riverac. Et donc, il a fait des recherches grâce à Internet pour voir où était ce Ribérac. Llegué al mapa de Il a Francia, trouvé la Riverac, carte de la France, Dordogne, Ribérac. y como el libro dice que fue sepultado en Riverac en la tumba familiar de André. de la Ah, mujer. et le livre disait qu'il avait été donc enterré dans la tombe familiale de sa femme, à Ribérac. Me puse en contacto con el municipio de Riverac, donde mi amigo Nicolás trabajaba en ese momento. D'accord, il est entré en contact avec la mairie de Ribérac où Nicolas Platon travaillait à cette époque. J'étais élu, je ne travaillais pas. Ah, il était élu, il était élu. Y Ça ne veut pas dire qu'un élu ne travaille pas. Y empezamos un intercambio por correo electrónico donde yo pregunté a varias personas del municipio y la única persona que me respondió fue Nicolás. Ah, d'accord. Il s'est donc adressé par mail et par internet à la mairie, mais la seule personne qui lui a répondu, c'est Nicolas. D'autres, il a pris des contacts avec d'autres, mais qui n'ont pas répondu. Et de là a commencé tout un échange par voie électronique. Hein. Y empezamos un intercambio donde Nicolás me dijo que él visitaría el cementerio para saber si efectivamente estaba sepultado este señor, y a los pocos días me envió una fotografía de la sepultura. Donc on parle devant Nicolas comme s'il n'était pas là et on raconte l'histoire qui est qu'au bout de quelques jours, Nicolas est donc allé prendre en photo la sépulture au cimetière, c'est bien C'est ça? exact. Y en ese momento le planteé a Nicolás la posibilidad o la idea de traer a Francisco a Chile. D'accord. Et c'est là que Carlos lui a soumis cette idée de transporter les cendres depuis Ribérac jusqu'au Chili. Cosa que Nicolás tomó muy personal, de forma muy personal, y asumió él Et donc Nicolas, à titre personnel, a pris cette mission en la charge misión de rapatrier, de repatriarlo, exhumar los restos, hacer las d'exhumer les preguntas restes, de faire toutes les démarches, con et la de familia. rapatrier. Ahí llegó a Lucero. De voir avec les familles. Yo mientras tanto fui a Quirihue, fui al pueblo de Francisco Contreras, fui a hablar con el alcalde de Quirihue. Et pendant ce temps-là, Carlos, lui, est allé au village de Quirihue parler avec le maire de la commune. Exacto, para ver que si existía de ellos la disposición y la voluntad de traer a este poeta. Pour voir si eux avaient le souhait, et puis le souhait de s'impliquer surtout pour faire venir ce poète au Chili. Ellos dijeron, perfecto, pero no tenemos recursos. Ils ont dit oui, c'est parfait, mais nous n'avons pas le premier centime. Fantástico. Y para mí era importante porque Quirihue es un pueblo pequeño, un pueblo deprimido. Quirihue est un petit village qui ne va pas bien, il dit déprimé, hein, tout petit. Y el tener un personaje como Francisco que sea conocido, obviamente estimula, a mi entender, el aspecto cultural de la ciudad y de alguna forma implicaría... Du point de vue, ce personnage illustre qui appartenait à cette commune apporterait forcément à cette commune un petit peu de lumière et de... Okay. No obstante, el poco apoyo de Quirihue, Nicolás siguió con su misión. Il dit malgré le peu de soutien de la commune de Quirihue, Nicolas a poursuivi lui sa mission. Y me comunicó en un momento que estaba todo listo. Et un beau jour, il lui a dit tout est prêt. Y tenía que, incluso hizo gestiones hasta el consulado o embajada de Chile, pero no... Il a fait des démarches, même auprès du consulat, de l'ambassade de Chine. Personne ne l'a aidé, d'après ce que j'ai compris, cet homme a tout fait à ses frais. Hein. Ouais.
Bueno, mientras tanto Nicolás me preguntaba por Andrés, me preguntó por Andrés, si yo podía llegar a alguna información de Andrés Alfonso. Et oui, et pendant ce temps-là, bien sûr, Nicolas a interrogé Carlos au sujet de l'épouse de Contreras, savoir où elle était, André Alfonso. Hice las preguntas del caso, averigüé, encontré algunos artículos de prensa. Donc il a fait des recherches, il a trouvé quelques articles de presse, d'elle. Porque Andrés, esa nota de 1960, es una nota muy antigua, y había otra nota del año 1987. Il a trouvé des informations datant de 1960 et de 1980, mais à chaque fois une information par-ci par-là. Claro, del diario El Mercurio de Santiago, que es el diario más importante de Chile. D'accord, parce qu'elle écrivait dans un journal, Le Mercure, qui est le plus important du Chili. Precisamente porque Andrés era un personaje, era un personaje no conocido, pero sí era un personaje. Ah, il dit André, la femme de Contreras, c'était un personnage, pas un personnage connu, mais un personnage. Era conocido por solo un grupo de personas, Un petit groupe de personnes la connaissaient uniquement. Y que ella permitía que la conocieran y la visitaran además. Et ces personnes-là lui rendaient visite. Ella no solamente era conocida porque en el Turco, donde ella vivía, hay 3 o 4... Turco es el lugar físico, donde ella vivió, donde pasó sus últimos días. Es un lugar, un villorrio de 4 o 5 casas. D'accord. Elle a vécu dans un hameau jusqu'à la fin de ses jours, un petit hameau de 4 ou 5 maisons. Ella a los niños del lugar les enseñaba, les hacía clases. En fait, elle faisait des cours aux élèves du hameau. Ella tocaba el piano en el lugar, ella era una persona extraña en un lugar muy pobre. Voilà, il dit en fait c'était une personne étrangère dans un lieu très pauvre, mais qui donnait tout ce qu'elle pouvait, autant jouer ou enseigner le piano, donner des cours. Exacto. Y la gente la visitaba desde Santiago para conversar y tener una tertulia, intercambio. D'accord, donc il y avait des personnes qui venaient depuis Santiago du Chili pour la rencontrer, et ils avaient comme nous à Périgueux des tertulias, c'est-à-dire des petites réunions où l'on cause ensemble. Sobre distintas cosas, hasta sobre el cosmos. Sur différents thèmes, le cosmos, toutes sortes de thèmes. Era por eso, era alguien extraño en un lugar en el lugar. Donc c'était vraiment un personnage curieux dans ce petit lieu. Hein. Bueno, ella murió en 1991. Elle est décédée en 1991. Lamentablemente sus restos fueron cremados, Ah, il y a eu une crémation, donc ses restes à elle. Y sus cenizas fueron esparcidas en el lugar donde ella vivía. Et ses cendres ont été répandues là où elle habitait. Ese fue su deseo, que se lo transmitió a Maritza, que era C'était son souhait à elle, qu'elle avait transmis à cette dame Maritza qui s'était occupée d'elle jusqu'à la fin. Una suerte de hija adoptiva que tuvo y que la crió. Une sorte de fille adoptive que elle, Madame Contreras, avait élevée finalement. Exactamente. Yo esa fue la información que le pude transmitir a Nicolás, que ella ya había fallecido hace muchos años, que no había, los restos era imposible encontrarlos, ya había sido... Et oui, donc lorsque Nicolas interroge Carlos, voilà les informations qu'il a trouvées à l'époque et qu'il a pu lui transmettre, c'est qu'elle était décédée et qu'il n'y avait plus de restes de Madame Contreras. Ahora, Nicolás también tuvo la idea de conocer el lugar donde ella vivió, y cuando se armó todo este viaje con los restos de Francisco, dentro del circuito se incluyó una visita al lugar donde Madame vivió y murió. Madame, le decían allá la Madame. D'accord. En el pueblo. Là-bas, la langue c'est l'espagnol chilien, elle on l'appelait Madame. Et quand Nicolas a donc organisé le rapatriement des restes de Contreras là-bas, parmi d'autres événements, il y a eu aussi le fait d'aller rendre visite au lieu où elle avait vécu. C'est bien ça. Exactamente. Entonces, se dio no sé si Nicolás contó sobre el viaje, ¿no? No contó nada, ¿no? Et il me demande si Nicolas tout à l'heure vous a parlé du voyage, mais non, pas trop. Hein. ¿Lo cuento yo? Ok. A ver, insistí con el alcalde de Quirihue y ellos dijeron que estaban llanos a recibir los restos de Contreras y buscarle un lugar digno para su sepultura. Il a donc entrepris des démarches auprès de la mairie qui a dit qu'ils étaient d'accord pour trouver un lieu pour accueillir les cendres et organiser une sépulture. Lamentablemente, el alcalde de Quirihue ubicó a una rama de la familia, porque nos contó Nicolás que Francisco Contreras tuvo un hijo. Ah, ce que Nicolas ne vous a pas dit, c'est que Francisco Contreras avait eu un fils. Et lui, il dit, malheureusement, le maire de la commune
a cherché à voir s'il y avait de la famille et a pris contact. Fue un hijo que no conoció. Él tuvo un hijo de una relación C'est esporádica, un fils qu'il n'avait pas connu, qui était le fruit Con el d'une que no- relation éphémère. que no tuvo ningún vínculo con él. Il n'avait jamais eu de lien ni de contact avec ce fils-là. Sin embargo, este hijo tuvo descendientes. Par contre, ce fils, lui, a eu des enfants. Y estos descendientes se tomaron la atribución de somos la familia. Et ces descendants-là, tout d'un coup, se sont eux réclamés de cette famille. Y fueron con el alcalde a esperar los restos de Contreras en el aeropuerto. Et ils sont donc allés avec le maire de Quirigüe attendre les restes de Contreras à l'aéroport. Y cuando Nicolás llegó con las cenizas, ellos querían llevarse las cenizas para velarlo en su casa. D'accord, et quand Nicolas est arrivé avec les cendres, eux, les descendants donc, de ce fils, voulaient prendre les cendres pour faire une veillée mortuaire chez eux. Hacer una misa, Ils a la voulaient, abuela. ils voulaient faire des funérailles, une messe, etc. Nosotros teníamos todo una... porque íbamos a pasar por la biblioteca. D'autres protocoles, comme aller à la bibliothèque, etc. La Sociedad de Escritores de La Chile. Société d'écrivains Y du después nos Chili. íbamos a ir a Quirigua a enterrar los restos. Et ensuite, à la fin, arriver à Quirigüe pour enterrer les restes. Entonces hubo una suerte de conato Il y a eu un peu de conflit quand même, un petit peu de tension. tanto así que le quería quitar la maleta a Nicolás. Il voulait lui prendre la valise. Sí, fue. En el diario salió. Ils en ont parlé dans la presse hein, de cette Tuvimos que resolver. dispute. Finalmente se resolvió el problema en el hotel de Nicolás, donde en una mesa de negociación Ah oui, le conflit s'est résolu autour d'une table de négociation à l'hôtel de Nicolas, se le entregaron las cenizas al alcalde de Quirigua. où Y ils él ont se remis quedó, les cendres au maire de Quirigüe. él quedó a cargo de las cenizas mientras estuviéramos en Santiago. Et là, le maire a décidé de prendre en charge les cendres pendant que s'organisaient les différentes cérémonies à Santiago du Chili, où était arrivé Y en, Nicolas en avion. y en toda la actividad andaba con las cenizas a todo el mundo. Et donc partout, il se promenait avec des cendres qu'il fallait tenir sécurisées. Sí. Entonces, como no había cenizas de Andrés, Et oui, comme il n'y avait pas les cendres de son épouse, Marisa había guardado el ánfora donde se... Marisa avait gardé l'urne où il y avait eu les cendres de Madame Y Contreras. sacamos tierra del lugar donde se esparcieron sus cenizas y la echamos en el ánfora. Et du coup, ils ont mis dans l'urne de la terre de l'endroit où ses cendres à elle avaient été répandues. Y ahí, con las dos ánforas, Et donc, avec les deux urnes, hicimos nuestro recorrido en Santiago. ils ont parcouru Santiago, la Se hizo un bibliothèque, homenaje a la Biblioteca où il y avait Nacional, un hommage à la Bibliothèque nationale, en la Sociedad de Escritores de Chile. la Société des écrivains du Chili. Y después de eso, nos fuimos a Quirigüe, al sur. Et ensuite, ils sont partis au sud du Chili, à Quirigüe. Finalmente, en Quirigüe, la municipalidad tuvo la idea de nombrar al teatro. Con el teatro se fue bautizado como Francisco Ah, Contreras. d'accord. La commune a décidé de donner le nom de Contreras au théâtre de la ville, A pesar de que Contreras nunca escribió ninguna obra de teatro. même si Contreras n'a jamais écrit une seule œuvre de théâtre. Es más, la biblioteca municipal lleva el nombre de un héroe de la guerra, en Quirigüe. De un héroe Ah, de la il dit guerra del bizarrement, la bibliothèque de la ville porte le nom d'un héros de la guerre, qui n'est pas écrivain, donc voilà, tout va bien. En fin. Después de la ceremonia donde se bautizó el teatro, Après cette cérémonie où on a nommé le théâtre, avec le nom de Contreras, llevamos las cenizas al cementerio de Quirigüe, on a porté les cendres au cimetière de Quirigüe, donde fue sepultado en la tumba de su familia, où donc a été enseveli dans la tombe de sa famille. de la familia que no tuvo ningún vínculo con. Il dit cette famille qui malgré tout n'avait jamais eu de lien avec Contreras de son vivant. Bueno, los restos de Contreras se mantuvieron hasta el terremoto del 2010 en Et el oui, lugar, jusqu'au tremblement de terre de 2010, les restes ont été là. porque el cementerio se derrumbó. Junto Tout le con cimetière la- s'est écroulé, Pero rescataron las ánforas. mais on a réussi à sauver les urnes. El encargado de cultura tuvo las ánforas de su casa. Le chargé de la culture de la ville a pris les urnes chez lui dans sa maison. Y ahora están en un nicho, porque van a
el nuevo alcalde, Esto sí lo dijo antes. Sí. Et maintenant, elles sont dans une niche et le nouveau maire va faire un monumento, va faire un monument. exactamente donde van a reposar en forma definitiva las cenizas. Où seront de manière définitive et enfin au repos les urnes avec les cendres. Solo un comentario personal, Alors Carlos veut vous faire un commentaire personnel. que no era en lo personal, yo no hubiera querido que estuvieran en el teatro, los restos. En el Ah, il dit qu'il n'aurait pas aimé que les cendres soient dans le théâtre. mi ideal era que él reposara en el fondo, en el campo donde nació. Ah, son vœu à lui, à Carlos, était que les cendres reposent dans la terre, le terrain où il était né, Contreras. O hay un cerro del cual Contreras habla mucho en sus libros, Ah, ou alors il y a une colline Sí. dont Contreras parle beaucoup dans ses que se livres. llama Coiquén. 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 Coiquén, qui s'appelle Coiquén. Y en Coiquén también se podría haber construido un memorial o algún monumento donde podría reposar. Et Carlos Contreras. aurait imaginé qu'on aurait pu faire sur le sommet de cette colline un monument ou quelque chose. Es una colina que mira hacia el pueblo. Ah, c'est une colline qui est au-dessus et qui regarde vers le village. Eso habría sido mi ideal, pero bueno, Il dit que c'était son idée à elle, à lui, pardon, mais ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas comme ça. eso es mi, no sé qué más. Y bueno, a mí me queda insistir en agradecer, no solo, mi participación es circunstancial en esta historia. Bon, Carlos, il dit, moi je veux remercier parce que ma participation à moi, elle est circonstancielle dans cette Pero histoire. el verdadero héroe de esta historia Mais es le véritable héros de cette histoire, Sí, c'est sí, Nicolas, sí. qui rougit, qui n'en peut plus. Il dit, nous sommes vraiment redevables, nous lui devons beaucoup, et j'espère le remercier, en tout cas aujourd'hui c'est l'occasion. Carlos espère qu'un jour, la population du Chili connaîtra l'histoire de Contreras et la connaîtra. Y eso era el momento que Nicolás tome su lugar en la historia. Et il dit que dans l'histoire. Bon, il y a des éditions. Alors ça, vous avez même une dédicace. J'avais même pas vu cette dédicace-là. Il existe effectivement sur des sites que l'on connaît bien, notamment littérature, notamment sur Amazon, les traductions des... je suis anti-Amazon, hein, Boris. Mais quand même, on trouve un certain nombre de choses. Il y a la traduction de La ville merveilleuse, La montagne ensorcelée, des essais de Valérie Larbaud, que j'ai retrouvé il y a peu de temps sur Valérie Larbaud. Donc son œuvre est traduite. Elle a été traduite par André, par son épouse en fait, cette œuvre. Voilà. Et elle n'est mentionnée d'ailleurs nulle part, la traductrice. Voilà, il n'y a pas eu de nouvelles éditions de son œuvre après sa mort. Hein. Il a été traduit de son vivant. Par contre, Carlos me disait il y a quelques jours... Se publicó en la misma época que Nicolás, que se repartió. Il y a 5 ans, à peu près à la même époque où Nicolas... Se publicó nuevamente la montaña... La montagne ensorcelée a été rééditée au Chili, oui. En 2008, exactement. ¿Sí? Luna de la patria, luna, única, lánguida, grata, cuya luz bendita es una polvareda azul de plata. Luna en cuya faz de armiño veía mi madre angélica, a la Virgen con el niño sobre la burra evangélica. Luna que, cual sol magnífico, más puro tu rayo expandes, que la espuma del Pacífico, que la nieve de los Andes. Por fin vuelvo a contemplar tu fosfórico zafir. Por fin te vuelvo a llorar, por fin te vuelvo a reír. Muchos años, vagué por extraños climas, bajo horizontes extraños, escalando extrañas cimas. Soy el mismo, sin embargo, todo ilusión y erotismo. Soy el mismo niño amargo, soy el mismo. El mismo que diera todo, el oro por una rosa,
el mismo niño veó tras una azul mariposa. Oh, la dulce niña Pía vivió en amorosa crisis, que el azar me ofreció un día y otro me quitó la tisis. Oh, la tierna niña amante, de cabello y de alma de oro, que arrulló mi sueño errante con su risa y con su lloro. No me amarga el mal contrario, en mí no me hedra el rencor, mi pecho es un incensario que arde y perfuma de amor. La hostilidad, el sarcasmo, con su exhalación de abismo, podrán secar mi entusiasmo, pero jamás mi civismo. Amo a la patria que adversa me desconoce o me olvida. Para ella será mi fuerza, por ella daré la vida. Amo la tierra hosca y rancia, de breñales y espinos. En ella mi clara infancia soñó sus sueños divinos. Amo la montaña eterna que hacia los cielos se exalta. A su sombra mi alma tierna aprendió a ser firme y alta. Amo el cielo de fulgencia, no vista sobre las cimas. En su azul mi adolescencia tiñó mis primeras rimas. Y te amo a ti, luna angélica, aquí en la flor de su incienso. A ti, Magdalena célica, que ungiste mi duelo inmenso. Luna de la patria, luna, única, lánguida, grata, cuya luz bendita es una polvareda azul de plata. De Ribérac, où vivait ma mère âgée et ma sœur Eugénie à la santé fragile. Puis à la fin, demander de l'aide à mes amis intellectuels français qui tous d'un seul élan accoururent et montrèrent ainsi la différence de leur degré de culture et de solidarité. Ce furent d'abord Valérie Larbaud, Chelminsky, Georges Jasmati, Loredan, puis Sébastien Charles Lecomte, président de la Société des écrivains, Manuel Thompson, qui fut admirable et me rendit de précieux services durant toute la durée de la maladie. Enfin, grâce à ces secours miraculeux, je pus soigner dignement le malade, qui eut la compagnie de sœur Denise, une religieuse qui portait en elle toute la douceur et l'abnégation inlassable, et qui atténua les angoisses du malade, qui s'endormit dans une paix évangélique. Je pus aussi lui procurer un repos définitif dans ma petite ville natale de Ribérac, où il repose en attendant que son pays réalise son aspiration ultime, qui est d'être inhumé dans sa patrie, à Quilihue, près de Chillán, où il avait vu le jour dans la hacienda familiale. Et c'est signé André de Contreras en 1984. Hein? C'est ce qui nous montre son...